Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo actu YouTube Manga Game. Oui, parce qu'il s'est passé des choses incroyables sur Twitter. Les amis, il est temps de faire le journaliste qui va relater les faits. Oui, les amis, parce que en tant que youtubeur One Piece, voilà, il y a des choses qui se passent entre youtubeurs, des petits clashs vite fait. Donc, je vais faire une petite vidéo pour vous témoigner un peu de ce que j'ai pensé, de ce qui s'est passé à l'instant même. Et voilà les amis, alors let's go, on va regarder un peu Twitter et puis on va regarder ce qui s'est passé. Donc voilà les amis, donc un dénommé Otakult qui est un youtubeur manga qui a dit « Il y en a qui ont le culot de faire 3 vidéos par chapitre, spoil, résumé, review, en disant exactement la même chose, plus c'est gros, plus ça passe. Les plus grosses fraudes dans l'histoire sont ceux qui regardent ce contenu vide. » Et là, il est temps que j'intervienne parce que effectivement, je fais partie de cette catégorie de gens et il a le droit de penser que les gens comme nous font des contenus vides. Mais après, ça dépend de l'interprétation des gens. Parce qu'en réalité, moi, je parle de One Piece, évidemment. Mais quand on est fan du manga, on a envie de savoir l'actualité du manga. Donc c'est pour ça qu'on commence par les spoils. Parce que dès qu'on a une petite info, et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça, hein, les spoils, ils veulent la petite info, on est au taquet pour avoir ça. Donc les amis, c'est pour ça qu'on commence toujours par le spoil. On est là pour voilà, faire circuler l'information que les Japonais nous donnent, en l'occurrence Oda. Oda nous donne l'information pour qu'on la fasse circuler. Donc nous, évidemment, on mange ça, on adore et on le fait diffuser. Ensuite, on passe au résumé parce que petit à petit, la stratégie d'Oda et des Japonais, de toute l'entreprise des mangas, c'est de diffuser l'information pour faire monter la hype, pour voilà, nous ambiancer. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des résumés, on ne fait que faire circuler l'information. Donc nous, on veut faire plaisir à la communauté. Donc c'est normal qu'ensuite, on suive avec le résumé. Et puis dès que le chapitre il sort, forcément on fait une review, puisqu'on va analyser le chapitre dans le moindre détail, on va réagir en fonction, on va dire voilà, là il y a tel truc qui s'est passé par rapport à tel truc, petite théorie par rapport à ça, voilà, on apporte un peu une expertise par rapport à ce qu'on a lu. Mais voilà, donc Otakult qui est très surpris qu'on fasse 3 vidéos sur un chapitre, mais moi, voilà, j'ai expliqué pourquoi je faisais mes 3 chapitres dessus. Et évidemment, par rapport au contenu, c'est vrai que c'est un travail qui est plus basé sur de la réaction que plus par rapport à des recherches, d'aller chercher plusieurs informations par-ci, par-là, de les regrouper ou faire autre chose. Mais c'est quelque chose que les gens adorent. On est vraiment dans le divertissement et surtout dans l'actualité, dans le journalisme. Donc voilà, on est un peu comme des journalistes manga qui voilà, donnent l'information et qui sont là pour livrer des choses pour que les gens kiffent. Mais bref, on va regarder un peu les commentaires des gens qui ont répondu en dessous. Donc on a Ron qui dit « Excellent tweet ». Et là, on a Henrik21, le grand champion des spoils, de ce type justement de vidéos à faire. Puisque c'est un peu lui qui a initié un peu le One Piece Game, de faire des spoils, puis suivi de résumés, puis voilà, c'est l'empereur, le Yonko du spoil. Donc voilà, il est normal qu'il réagisse, puisque là, on s'attaque un peu à nous, les youtubeurs qui faisons ce genre de contenu, qui voilà, et il dit « Ah bon ?» Et Ron qui répond « Oui ». Et après, Henrik21 qui dit « Tu rages comme lui, genre t'es pas concentré sur ton contenu, tu préfères regarder chez le voisin. Je pensais pas ça de toi, mon ref, je te voyais au-dessus de ce genre de comportement. » Et Ron qui répond « Où est-ce que je rage là? Je suis tranquille avec mon café en train de bosser sur des vidéos MDR. » Et Henrik21 qui dit « Tu valides un mec qui rage. Je te le redemande et tu revalides. Sois droit dans tes pompes, mon ref. » Alors là, entre 2 youtubeurs qui sont plus ou moins en train de se clasher, et là il dit « Tu parles de concentration, mais le seul ici qui prend ce tweet à cœur, c'est toi MDR. » Et Henrik21 qui dit « Tu valides un mec qui m'enchaîne alors que je le connais même pas. Mais vas-y mon ref, si tu valides ce genre de type, c'est ton choix, passe une bonne journée. » Et Ron qui continue, hein. Moi je parlais surtout de la deuxième partie de son tweet. Et Henrik21 qui dit « Le El Famoso, les ayants droit, genre il a jamais lu un scantrad, l'hypocrisie au paroxysme, après ça chiale parce que pas de vue. Lol, déjà, soyez vous-même et arrêtez de faire les juges de proximité, on fait du contenu, pas du droit. » Donc là, je fais un peu le journaliste qui relate un peu ce que je vis dans le One Piece Game, parce que justement, je ne suis pas un ancien, mais voilà, je vois un peu circuler toutes les informations, je suis un peu pris dedans, etc. Donc les amis, c'est très intéressant. Donc on va continuer à voir les réactions sur Twitter, parce que vraiment, vous comprenez maintenant ce que peut subir un YouTuber
et ce que peuvent subir les autres youtubeurs, et qu'il y a quand même une sorte de petite guerre des différents clans qui sont opposés l'un à l'autre. Déjà, tu avais les pros Yonko contre les pros Amiraux, les pros Amiraux contre les pros commandants, tu as toutes sortes de choses sur internet, sur One Piece particulièrement, tu as les pros Shanks contre les pros Mihawk, c'est vraiment incroyable. Donc en vrai, moi j'aime bien, hein, parce que justement c'est ce qui crée l'ambiance. Voilà, on est des pirates de One Piece, on adore quand il y a des histoires, tu vois. Donc là, il y a Geeko World qui dit « Avant, ça faisait un minimum d'efforts et ça sortait les reviews à 17h01. Depuis quelques semaines, c'est le retour en arrière. Perso, heureusement que le spoil ne me dérange pas plus que ça. Sinon, effectivement, beaucoup n'encouragent pas la version légale. » Justement, version légale ou pas légale, c'est légalement Oda qui fait ses spoils et qui fait en sorte que tout le monde les diffuse. Donc c'est normal que tout le monde en profite. Il ne faut pas aller à l'encontre de Eiichiro Oda qui lui-même te fait des brouillons, des spoils et tout. Il te disait « Tenez, voilà de quoi manger. Allez-y, partagez de cette bouffe. » Donc évidemment qu'on se sert, qu'on fait circuler tout ça. Monsieur Mangas qui dit « Je suis tombé sur une vidéo pensant que c'était un cas isolé et ensuite j'ai découvert la forêt de contenu à base de reviews et analyses de spoil du mardi. Réaction le jeudi et théorie le vendredi. » Il découvre le monde de One Piece et oui, les gens qui sont au taquet, qui sont là, qui adorent One Piece, qui sont là pour bouffer, diffuser l'info, tac, il y a tout qui circule. Faut rester concentré avec ça, hein. Franchement, Henrik 21, il est trop au taquet. J'arrive pas à être autant au taquet que lui, ou même Raito. Peut-être qu'ils sont encore plus passionnés que moi de One Piece, mais voilà, hein, moi je le dis, hein, je suis plus en réalité Dragon Ball et Naruto, donc Boruto, mais voilà. J'en pense pas moins, Raito, j'en peux plus de son irrespect de plus en plus exacerbé, à faire des vidéos de le lundi, mardi, des spoilers ou autres juste pour la visibilité m'énerve à un point. Ça se dit fan, mais c'est sûrement le youtubeur manga le plus irrespectueux, intégrité zéro. Non, moi je le connais, Raito, c'est un grand passionné, et quand t'es grand passionné comme ça, t'es au taquet sur toutes les actus, et c'est ça aussi le journalisme du manga game, voilà, c'est dès qu'il y a une info, tu la fais circuler pour toute ta communauté qui n'attendent que ça, d'avoir un petit truc à grignoter, tu vois. Donc, bon, en gros, il y a pas mal de choses, hein. Les affaires sont les affaires, lol, chacun sa façon de faire, même si je préfère ton contenu. Donc il y a d'autres youtubeurs qui interviennent et tout, voilà. Autant je suis d'accord qu'on doit attendre le dimanche en faisant un effort. Par contre, la plateforme manga, plus je lirai plus dessus quand elle va s'améliorer parce que c'est vraiment trop nul de lire dessus. Après, il y a des gens qui attendent une version... Mais après, Oda fait exprès, et les Japonais même font exprès de laisser des informations, des spoils, justement pour les gens qui ne veulent pas attendre et qui attendent que ça, qui veulent ça. Donc chacun a sa façon d'apprécier. Donc chacun fait comme il veut, mais en réalité, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il aime. Surtout que c'est l'industrie elle-même du manga, Oda lui-même, qui veut qu'on en profite par rapport à ces spoils. Donc faut arrêter de critiquer Oda, en réalité, toutes ces personnes-là. Après, je peux les comprendre. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas du tout être spoilés. Et voilà. Après, voilà, ne soyez pas connectés et ne regardez pas tout simplement les gens qui spoilent, hein, parce que bon, voilà. Donc, on a pas mal de commentaires aussi. Hein. Oui, 3 vidéos vides sur un chapitre et ceux qui regardent sont des fraudes. Maintenant, c'est quoi ton problème à toi dans tout ça? Ça te dérange? T'es jaloux qu'ils arrivent à faire de l'argent aussi facilement, ou tu comprends pas comment ils ont autant de succès? Question sérieuse. Ouais, 3 vidéos, mais voilà, hein, moi je l'ai dit, hein, parce que les gens de la communauté veulent avoir des infos, ils sont passionnés par ça, ils ont envie d'avoir à manger, voilà, tout simplement. Donc la Sainte qui dit « Haha, c'est une dinguerie à quel point le milieu influenceur manga est horrible, MDR, un des pires que j'ai pu côtoyer. » Ah, mais il faut pas dire ça en réalité. En réalité, le manga game, c'est sympa. Il y a une certaine ambiance, on est là, on kiffe devant nos trucs. Donc, faut pas faire peur aux gens non plus, tu vois. Franchement, en réalité, il y a vraiment une ambiance très saine, je trouve, dans le manga game, parce que c'est là aussi que j'ai connu, voilà, d'autres youtubeurs, Henrik 21, Raito, le Kikusho. Et ce qui est vraiment bien avec toute cette communauté, c'est qu'on arrive à se réunir tous ensemble, à faire des lives, à discuter ensemble, à partager notre passion. Voilà, c'est ça qu'on veut en réalité. Donc, Roi Jésus qui
Il dit chef otaku. Non, chef otaku, c'est le numéro 1 du game, c'est le roi des pirates, faut le laisser en dehors de ça. Mais effectivement, on va regarder un peu ce que dit Otakult, du coup, parce que c'est lui qui a sorti cette phrase, hein, qui était un peu blasée des gens qui font 3 vidéos sur un seul chapitre. Donc on va voir un peu, mais après c'est difficile quand même de suivre sur Twitter. Faut aller sur le fil de l'autre là et on va remonter pour voir un peu parce que des fois tu as des tweets cités. Donc en vrai je maîtrise pas tant que ça Twitter. Hein. Donc il dit au passage, ça me parle de stats à moi alors que j'ai stop mon concept qui en faisait le plus et autant que lui sur One Piece. MDR la honte. Alors je connais pas son concept. Voilà, je suis pas assez informé sur tout ce qui se passe dans le manga game, mais apparemment il aurait un concept équivalent qui ferait autant de vues. Après, de ce que j'ai pu voir avec Otakult, il fait pas mal d'actu sur le Shonen Jump. Donc finalement, son travail, c'est un peu le même que ce qu'on fait nous, hein, parce que nous, on parle d'actualité One Piece. Lui, il parle un peu des actualités manga, de ceux qui sortent du Shonen Jump. Et puis voilà, donc en réalité, on fait à peu près la même chose. Donc en réalité, j'ai du mal à comprendre pourquoi il se plaint de 3 vidéos. Alors peut-être que c'est le fait qu'il y en ait 3. Mais finalement, le contenu n'est pas le même, hein, si on regarde en détail. Voilà, quand tu parles de spoil, c'est les premiers indices. Quand tu arrives au niveau du résumé, bah là, c'est un résumé par rapport au chapitre qui va sortir. Donc, les gens ont plus d'informations. Et quand tu fais la review, là, tu analyses vraiment plus en détail. Tu donnes ton avis, tu fais des théories dessus. Donc, voilà, c'est pas le même contenu en réalité. Mais voilà, après, il y en a qui survolent le contenu des vidéos. Après, ils disent que c'est pareil. Bon... Moi je ne dis rien, vous interprétez comme vous voulez, mais je sais que voilà, il y a des gens de la communauté qui sont là à regarder et qui sont très intéressés par ce genre de contenu. Et voilà, et c'est pour ça que je dis, c'est quoi exactement ce qu'on fait. Donc il dit, premier degré, je ne connaissais même pas sa taille sur le physique en ayant une Gia Calvas. On ne sait pas s'il a 30 ou 50 ans. Vois bien que t'es précis, mais t'as bien fait de te sentir visé. Ça me donne juste raison. Non, là, il attaque le physique, ça se fait pas. Moi, je connais Henrik 21. Quand même, le gars est très charismatique. Il a un storytelling, une capacité d'expression qui fait que justement, c'est pour ça qu'il a une grosse communauté. Et même, c'est lui qui a été plus ou moins le leader, l'innovateur, le créateur du concept de spoil, suivi des résumés puis des reviews. Franchement, c'est le leader de ce type de contenu. Donc, big up à lui. Hein. Henrik 21 qui lui a répondu, t'as pas de charisme, tu sais pas parler, zéro storytelling, t'as pas de vue, t'as pas de flow, t'as pas d'argument, t'as pris 7 piges à te mettre en face cam et c'est encore plus éclaté. Va gratter des goodies en suçant les éditeurs et laisse-nous bosser. Aïe, 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 aïe. Franchement, il a détruit. Là, il est violent, Henrik 21. Hein. Dès qu'il est là, il lance des punchlines hyper balèzes. Franchement, ça fait mal. Hein. Franchement, c'est assez violent. On va regarder après ce qu'il y a en dessous. Les détails de comment il a répondu. Otakult qui répond qu'il connaît. C'est important. Bah, après, Henrik 21, c'est le leader de ce type de contenu. Hein. C'est principalement lui qui a innové, en tout cas dans le One Piece Game, et qui a sorti cette manière de faire, donc spoiler, suivi de résumé, suivi de review. Donc voilà, après Otakult, peut-être qu'il ciblait une personne en particulier en disant sa phrase, mais voilà, il a ciblé un peu tout le monde, alors peut-être qu'il s'est mal exprimé, etc. On va regarder un peu par rapport à cette phrase, alors ça charge, hein, comment les gens ont réagi en commentaire. Donc ah oui, c'est la premier degré, je connaissais même pas ni au passage ça me parle de stats. Ok, donc et Henrik 21 qui continue, voir la répartie de zinzin. Ok, tu attaques le charisme frérot alors qu'il parlait pas de toi à la base. Ah, c'est vrai que là ça devient, ça cible la personne maintenant. Donc je vais tout casser. Il a taclé sur le physique comme s'il avait 15 ans. Tu te souviens pas, c'était le seul qui avait défendu les gens qui avaient foutu le bordel lors de One Piece Raid. Je viens de comprendre pourquoi j'avais masqué ce compte cancer de la commu One Piece. Ce type est un... Oh, il y a des gens qui abusent, mais en réalité, ouais... Je sais pas quoi dire en réalité aux gens qui ragent comme ça. Ne regardez pas son contenu, hein, si vous aimez pas, c'est tout. Hein. J'ai envie de dire, je vois pas quel est l'intérêt de rager autant face à ça. Hein. Donc, il dit quoi encore? Les autres, t'as pas compris qu'Otakult,
il s'est jamais vu comme un influenceur, un mec avec de l'audience, etc. Il n'a pas besoin de faire du drama, son compte lui sert à rien, ce qu'il pense ou veut, il n'a pas de compte à rendre à la commu. Et Otakult qui répond, à partir du moment où j'ai stop mon concept sur le jump qui marchait le plus, on peut pas m'attaquer sur le principe de vouloir faire des stats. Toujours pas compris ce que je suis censé leur jalouser aussi, mais tranquille, j'ai pas le droit de donner mon avis pour pas froisser leur ego. Bah après, on va relire quand même sa phrase, parce qu'il dit que il n'y a pas une histoire de stats, il n'y a pas une histoire d'ego, il n'y a pas une histoire de jalousie, et lui, à la base, ce qu'il avait dit, c'est ça, hein. Il y en a qui ont le culot de faire 3 vidéos par chapitre, spoil, résumé, review, en disant exactement la même chose, plus c'est gros, plus ça passe. Les plus grosses fraudes dans l'histoire sont ceux qui regardent ce contenu vide. À vous d'interpréter, mais ça c'est quand même une remarque de quelqu'un qui, tu vois, qui a un avis un peu malveillant, on va dire. Il y a un peu de malveillance dans son tweet envers ceux qui font 3 vidéos. Surtout qui critique aussi la communauté, hein, dire que les gens qui regardent ça, bah, c'est des fraudes. Et en plus, il dit que ce contenu est vide. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas vide. Hein. Donc, Henrik21 qui a dit ouais, t'as pas de charisme, machin. Ça, j'ai déjà vu. Ah, il rentre dans le vif du sujet. Le leader, Henrik21. Donc, on va regarder un peu sur sa page pour voir un peu l'historique parce que c'est un peu difficile de tracer qu'est-ce qui s'est passé avant et tout. On va remonter. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que, ah oui, le prends pas comme ça, Ratio Manga. Donc, ah oui, en fait, Raito l'avait bloqué et Otakult en profite encore pour lui lancer une pique en l'appelant Ratio. Bon, après, c'est ça, hein, les clashs, voilà. Quelques petites piques comme qui ont lancé comme ça. Et Henrik21 qui dit « Et tu fais le foufou parce que tu as poussé à bout un fan de Fairy Tails qui fait des vidéos en débardeur d'une serpillière. » Voilà, Henrik21. J'adore son humour quand même. Même si des fois ça peut blesser certaines personnes, ça reste de l'humour, faut le prendre au second degré en réalité dans certaines choses. Fen qui dit « Tout est dit. » Ok, il y a Young Cap One Piece qui dit « Ça me fume de rire de voir des créateurs de contenu cracher et rabaisser les autres créateurs MDR vu que c'est comme ça qu'on va avancer. Les gens qui suivent veulent voir des collabs, mais comment en faire quand tu as 24 heures des mecs qui sont là à cracher sur ce que tu fais. Moi, souvent, quand il y a des gens qui crachent sur mon contenu ou sur ce que je fais, je laisse passer. Mais en réalité, même des fois, quand ils crachent dessus, des fois, j'aime bien les inviter en live, tu vois. J'aime bien voir comment eux, ils voient les choses. Et justement, le but, justement, du manga game, des influenceurs, des youtubeurs, c'est de se réunir et de partager ensemble notre passion. Donc, moi, ça m'intéresse aussi de voir les points de vue des gens qui ragent. Pourquoi est-ce que vous ragez, d'essayer de les comprendre et essayer de trouver à la limite un compromis ou de leur exposer mon point de vue et d'exposer d'autres points de vue. Après, tu vois, c'est très intéressant en fait, parce qu'il y a toutes sortes de sujets sur le One Piece Game. Par exemple, il y a des gens sur One Piece qui adorent parler de puissance et tu as des gens qui se clashent plus ou moins par rapport à la puissance et c'est intéressant d'avoir leur point de vue, tu vois. Moi, ça m'intéresse des fois, même si je suis pas à fond dedans, parce que moi, ça me touche pas particulièrement que Mihawk soit plus fort que Shanks ou que Shanks soit plus fort que Mihawk. Mais voilà, moi, je l'ai toujours dit, hein, Mihawk n'est que le second de Shanks, mais c'est qu'une théorie, évidemment. Mais après, tu as d'autres débats de puissance super intéressants. Est-ce qu'un amiral est plus fort qu'un commandant, voilà, c'est des petits trucs, voilà. Mais il n'y a pas que la puissance, il y a aussi les théories, qui est Oracle, qu'est-ce que le One Piece, qu'est-ce que le siècle oublié, qu'est-ce que le dit, la volonté du dit. C'est très vaste, One Piece. Il y a tellement de sujets sur One Piece que vraiment, il y a de quoi faire vraiment énormément de vidéos et c'est ça qu'on kiffe. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin d'inviter des gens pour échanger avec eux. Il y a tellement de sujets à voir. Donc voilà, les amis. Henrik21 qui dit « De fou, ça fait les jaloux alors que c'est les algos qui choisissent. Les spoils existent depuis 20 ans. On fait du contenu sur une pratique qui est là depuis avant leur naissance. Mais ça veut faire les juristes. Ça parle d'ayant droit alors que vous avez ni brevet ni bac. » Il lâche des punchlines comme ça. Mais comment il peut savoir qu'ils ont ni brevet ni bac? Il ne peut pas savoir. Bon, là, il dit « Va te plaindre au FBI. » Il y a un mec qui a commenté. Excuse-nous, tu es un juge de proximité. Donc là, il y a la communauté qui s'en mêle. Il y a forcément des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Voilà. Il y en a un qui dit « N'empêche, bizarre que ceux qui chouinent sur les spoils soient aussi ceux qui admirent le plus les amiraux
Coïncidence, je ne crois pas. Ouais, parfois on peut essayer de trouver des coïncidences par rapport à tel phénomène et par rapport à d'autres. Voilà, alors franchement, faut le prendre au second degré en réalité, le One Piece Game, parce que tu as tellement de sujets sur le truc, faut pas prendre tout ce qui vient au premier degré, tu vois. Même là, en réalité, celui qui s'est plaint Otakult, quand il a dit sa phrase, voilà, ces trucs avec les 3 vidéos, ce qu'il n'aimait pas trop. Voilà, donc, là, on a vraiment le Kikusho qui intervient. Donc moi, comme vous le savez, j'adore le Kiko Show. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Effectivement, il y a Kiku, il y a Marvel Fitness. C'est la cour de récré là-bas. J'adore cette chaîne. Voilà, j'adore le contenu qu'ils font. Et là, justement, il pose la fameuse question, pourquoi il y a toujours des histoires dans le manga game? Les gens ne s'aiment pas entre eux, les gens se font des coups bas, les gens jalousent les autres. Question sérieuse, ça m'intéresse vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, on va regarder un peu ce que dit le Kikusho. Voilà, on va regarder un peu les commentaires qui y a en dessous. Et puis, on va voir un peu comment les gens réagissent. Parce que c'est un vrai sujet. Hein. Pourquoi il y a toujours des histoires dans le manga game? Pourquoi les gens ne s'aiment pas entre eux? Est-ce que les gens se font des coups bas? Les gens jalousent des autres ou pas? On va voir un peu ce que les gens sur Twitter en pensent. Donc on a forcément Henrik21 qui est là, puisque le sujet est chaud, puisque c'est plus ou moins adressé à lui, hein, puisqu'il y a une embrouille. Effectivement, il dit « La jalousie de Otakult 7, moi j'aimerais bien qu'il en parle. Moi je prends sur moi quand je vois des gens avec des cheveux alors que j'ai R, mais lui il prend ça, il prend pas sur lui quand il voit de la hype alors que lui est éclatax. » Direct, il a dit qu'il était éclatax. En réalité, Otakult, moi j'aimerais bien l'inviter en live, hein, pour en discuter, pour voir son point de vue, hein, évidemment. Évidemment. Et effectivement, ça peut être un débat direct en live, comme ça, tu vois, tu t'expliques plus simplement, parce que là, il a carrément dit éclatax. Donc là, le Kikusho qui répond, c'est pas éclaté ces trucs, c'est juste que c'est pas un contenu qui va faire des stats de ouf. Pourtant, c'est lourd, mais si le but, c'est les vues. Ah oui, parce qu'après, Otakult fait du contenu vraiment qualitatif. Et peut-être qu'il se plaint parce qu'il estime que ce que nous autres, les autres youtubeurs, font du contenu de moins bonne qualité. Et c'est pour ça que certaines personnes pensent que c'est de la jalousie. Mais en réalité, voilà, moi, big up à lui, hein, il fait vraiment un taf de ouf. Mais derrière, on a Henrik21 qui dit, alors que lui est éclatax. Donc là, je pense que même Henrik21 n'a pas critiqué son contenu, mais il a même carrément dit éclatax en globalité. Mais bon. On va voir ce que dit Henrik21 ensuite. Il faut rendre ça dynamique, tester des concepts, améliorer l'écriture, etc. Et puis des fois ça marche pas. YouTube, c'est de la chance, de compréhension de l'algo, de la demande, etc. Si tu résumes ton aventure à regarder chez les voisins, tu perds ta propre énergie et ton mental. Bah, c'est vrai aussi que en réalité, quand tu es youtubeur, vidéaste, parfois vaut mieux se concentrer sur ton propre travail et ne pas regarder les autres, ce qu'ils font. Mais en réalité, moi, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Comme vous le savez, je suis plus un fan de manga et j'aime bien découvrir ce que les autres pensent et j'aime bien échanger avec eux. Je suis avec une autre approche. Donc voilà, et j'aime bien prendre du côté positif et même si la personne en face est négative, j'aime bien quand même le faire venir en live pour en discuter, pour partager parce qu'au final, moi, je pense que on est tous pareils. On kiffe tous des mangas, c'est ça l'important, hein, c'est d'être tous ensemble et de tous rigoler ensemble. Hein. Moi, ça me fait de la peine des fois que tu as un mec qui est isolé et qui est aigri dans son coin. Moi, j'ai envie de dire, vas-y, viens, on va discuter, t'inquiète, ça va être kiffant et tout, tu vois. Donc, les amis, on va lire un peu la suite. Hein. Kikusho qui dit, après nous, on vise l'argent, donc on fait du contenu qui amène à ça, mais tout le monde n'est pas aussi avare que nous. Ah, ça, c'est Kiku, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est Kiku qui est derrière le clavier. Mais bon, on va lire un peu ensuite. Hein. Vivre de sa passion, c'est le goal de tout le monde. Ensuite, tu construis le marketing que tu veux. Genre, non, moi je fais ça pour sauver la planète, mais ici, tu blufferas personne. Après, il y en a qui ne disent pas la réalité, ils sont un peu hypocrites, ça dépend des gens. Hein. Mais bon, après, c'est de rester en paix avec soi-même le plus important. Donc voilà, il faut que tu sois en paix avec toi-même et que tu arrives à faire les vidéos que tu as envie de faire. Ça ne sert à rien de faire des vidéos dont tu n'as pas envie de faire. Et même en réalité, tu sais que sur YouTube, c'est plus un marathon. Donc en réalité, c'est sur la durée que ça joue. Donc si de base, tu n'aimes pas ce que tu fais ou que tu fais pour autre chose, etc., faut réussir à durer sur le temps. Mais en réalité, il n'a pas totalement tort, hein, parce que chaque YouTuber,
en réalité, le fait un peu pour les stats, un peu pour le bif, mais je pense que c'est surtout la passion qui te guide. Parce que tu fais pas un truc que tu n'aimes pas de base. Mais après, bon, chacun a sa façon de faire. S'il y a des gens qui font uniquement pour du bif, bah, qui le font pour le bif, hein, en réalité. Mais en réalité, il y a aussi des gens qui, dès qu'ils commencent à réussir et à percer, là, ils commencent à penser qu'à l'argent. Parce que mine de rien, l'argent peut te faire changer. Parce que mine de rien, c'est un truc qui fait que voilà, hein, l'argent peut changer les gens. Dès que t'en as pas, bah tu restes un mec cool, sympa des fois, et dès que t'en as, tout d'un coup, tu commences à être un vrai requin. Et voilà, ça dépend des gens. Et t'as l'inverse. T'as celui qui a pas d'argent et qui est un gros crevard, qui fait tout pour la thune, mais une fois qu'il en a, bah du coup, il est cool, il essaie de faire monter d'autres personnes et tout. Donc ça dépend vraiment des gens, en réalité. Bon, après, Kikou, est-ce qu'il... Je sais pas si c'est vraiment Kikou, hein, c'est une hypothèse, parce que bon, on sait pas vraiment qui est caché derrière le compte de Kikou Show. Mais moi, je pense que il aime quand même plus les mangas, en réalité. Je sens que c'est un mec... Tu vois, quand je vois Marvel et Kikou, tu sens qu'ils ont une grosse culture manga et que derrière, c'est des mecs qui ont lu pas mal de mangas et qui kiffent ça quand même. Tu vois, tu le ressens. Même si il dit que seul l'argent compte, tu vois, tu sens que derrière, il y a autre chose. Il y a quand même de la passion. Donc, Tigris qui dit faites un Kikou Show, ce serait lourd. Bah ouais, un live autour de ça, ce serait franchement marrant. Franchement, le Kikou Show, ils font des lives extraordinaires, je trouve. Il y a une super ambiance, ils savent animer comme des dingues. Franchement, allez voir sur leur chaîne, c'est un truc de fou. Shedley qui dit 90% du temps, c'est personnel et infondé. C'est plus que de la jalousie, c'est l'idée de nuire à quelqu'un par sadisme, tout simplement. Le truc, c'est qu'on pense que ça vient de la commu, mais tu as souvent d'autres créateurs qui enveniment les choses pour le fun. Parfois, c'est marrant, des clashs, des envenimations. C'est vrai que moi, j'aime bien, hein, des fois. Donc voilà, ça doit être personnel, je pense, parce que tout le monde peut manger. Hein. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, tout le monde peut manger. Plus il y a de youtubeurs qui sont sur YouTube et qui parlent de One Piece, et plus on pourra manger sur One Piece en réalité. Il n'y a pas une histoire de concurrence, ouais, mais la part du gâteau, si l'ensemble... Non, 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 ça marche pas comme ça en réalité. Parce que si jamais t'es tout seul à parler de Sakamoto Days, bah forcément, tu feras pas beaucoup de vues, parce qu'il n'y a pas de hype, il n'y a pas d'élan qui est lancé. Il vaut mieux qu'il y ait plusieurs youtubeurs qui parlent d'un même manga, comme ça ce manga explose en termes de notoriété. Sur internet, sur YouTube, bien que parfois, hein, je dis pas, hein, Sakamoto Days, ça marche extrêmement bien au niveau des ventes, mais c'est vrai que sur YouTube, personne n'en parle, et ça peut être intéressant, voilà, de promouvoir un nouveau manga tel que Sakamoto Days, mais en réalité, celui qui a le rôle du premier mec qui en parle, alors certes, son contenu est honorable, mais c'est celui qui va le plus bider, tu vois, c'est celui qui va le plus faire un flop, enfin bref. Kikou qui dit ouais, ça doit être personnel, je pense, parce que tout le monde peut manger, hein. Et Shedley qui dit après qu'on se le dise, Twitter joue le rôle principal de cette violence. Tant que les commentaires et tweets anonymes seront visibles publiquement sans vérification, tu auras toujours des détraqués pour allumer la mèche et d'autres pour la garder en vie. Ouais, bon, après ça c'est un autre débat, parce que c'est vrai que l'anonymisation fait que les gens se sentent pousser des ailes parfois et peuvent être beaucoup plus malveillants que d'autres. C'est surtout le format textuel de Twitter qui peut donner l'impression que juste dire bonjour avec un point est agressif. Mais c'est pour ça qu'en réalité sur Twitter, il faut prendre au second degré un peu tout ce qui passe. Il ne faut pas le prendre personnellement, il faut se dire bon, c'est un réseau social et même il faut se garder en tête que Twitter n'est qu'un réseau social et que si jamais ça part trop loin, les mecs, il vous suffit de déconnecter, tu quittes, tu vois. Faut se dire, les réseaux sociaux, parfois, il y a des gens qui sont un peu trop dedans. Voilà, ça ne reste qu'un loisir. Il faut savoir se déconnecter de temps en temps. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc Snoop qui dit exactement, et avec la tendance de tweet tap in aussi, n'aide pas les choses niveau interprétation des propos. Young Cap qui intervient et qui dit la jalousie, à mon avis, le fait d'être dépassé par un autre créateur, le fait de voir l'autre influenceur fasse plus de stats, bref, des mentalités de collégiens et encore. Ça finira dans la jalousie, oui, effectivement. Donc Kikusho qui dit pourtant, le manga game a l'avantage de permettre à des personnes différentes de faire des trucs sur le même contenu et de permettre à tout le monde de faire des stats. Et je dirais même plus, ça permet
plus il y a de monde, et plus ça te permettra d'augmenter au niveau des stats, parce que tu peux faire des partenariats, tu peux faire des lives, tu peux discuter avec d'autres personnes. Faut se dire que c'est une passion et qu'il faut partager ensemble. Vaut mieux travailler tous ensemble en équipe que chacun dans son coin, tu vois. Et le pire, c'est d'être tout seul dans son coin et qu'il n'y a personne d'autre, tu vois. C'est que tu vas vraiment dans une voie où... Enfin bref, après, le mieux c'est de kiffer, hein. Le plus important, c'est de kiffer. Moi, c'est un kiff derrière. Donc, moi, j'aime bien kiffer. One Piece, c'est social. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà. Young Cap qui dit, c'est vrai, je sais que les gens ne sont pas bienveillants. Et là, on a Naruto et quelqu'un qui court. Moi, je le connais. C'est un délire avec Marvel Fitness. Donc oui, c'est drôle. Moi, j'aime bien ce truc. Ils sont forts pour faire des montages comme ça, là. Regardez Sasuke avec le visage de l'autre qui râle et tout. Enfin bref, il faut suivre le Kikusho. Franchement, ils ont des délires bien à eux. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Snoop qui dit « Tout le monde veut être Hokage à la place de l'Hokage, donc ça se tire dessus à balles réelles à l'examen Chunin. » Là, on est des Shishibukai. Hein. Bon, après, il y a des rookies. J'avais dit que, voilà, rookie, c'est de 1000 à 10 000 abonnés. De 10 000 à 100 000, bah, t'es un peu Shishibukai. Et après, t'as le niveau au-dessus, Yonko, donc de 100 000 à 1 million. Et actuellement, c'est le seul qui a réussi à dépasser les 1 million dans le manga game. Bah, c'est le chef Otaku, qui n'est autre que le roi des pirates. Donc, oui, effectivement, a priori, on peut se dire cette mentalité un peu... Voilà, un peu triste, mais qui n'est pas réel en réalité. Tu peux te dire, bah, pour avoir la place du roi des pirates, il faut que j'abatte le roi des pirates, tu vois. Mais ça marche pas comme ça en réalité, parce qu'il peut y avoir 2 rois des pirates. C'est ça qui est dans le One Piece game. Il peut y avoir plusieurs Yonko, il peut y avoir plusieurs Shishibukai. C'est ça la différence. C'est que les gens croient qu'il peut n'y en avoir qu'un seul, alors que quand tu es en équipe, toute une équipe peut y arriver plus facilement. On n'est pas dans un Squid Game, les gars. On n'est pas dans un 100% physique. C'est pas un seul gagnant. Là, c'est plusieurs gagnants. Donc, allions-nous, les amis. Allions-nous, travaillons ensemble. Kikusho qui dit, mais pour reprendre ton exemple, il n'y a pas que Konoha, tout le monde peut être un Kage. Mais exactement. Parce que le Kage, en fait, ça représente le chef du village. Mais là, c'est pas un village où il n'y a qu'un seul chef. Il peut y en avoir plusieurs. C'est ça qui est intéressant. Je préfère être le Kage de Konoha que celui d'un vieux bled. MDR, t'as raison. Donc Bilal Ziani qui dit, regardez ce lien, si vous vous posez aussi la question, allez voir ce live de qualité. Oui, ils ont déjà fait un débat en live que j'ai regardé, très très bon d'ailleurs, être un bon influenceur manga. C'est vrai qu'il y a du débat, il y a des arguments, c'est marrant. Tu m'aides pas là, bah oui, forcément. Kenzan qui dit, c'est quoi le manga game MDR? Ce sont les gens un peu connus qui se prennent pour des influenceurs manga. Et Kikusho qui dit, pour moi, c'est n'importe quelle personne avec un contenu lié au manga, aux F des stats. Effectivement. Mec, que je connais, un streamer, c'est bien aussi de créer des passerelles avec les streamers, parce qu'ils sont les bienvenus. T'as des streamers sur Twitch qui parlent de One Piece et de manga. Moi, j'aimerais bien les ramener aussi sur YouTube, tu vois, qu'on fasse des petits ponts, des liens ensemble et tout. C'est intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde. Donc voilà, mec qui dit, je trouve qu'il n'y en a pas assez perso, ou alors il règle ça en privé, c'est chiant. Ah, il aime bien les dramas aussi. Moi aussi, des fois j'aime bien. C'est amusant, c'est divertissant. Oui, on aime bien les gens se faire taper dessus et des gens qui se tapent en retour, voilà. Hein. Après, tant que ça reste cordial, que pas d'insultes, pas de menaces de mort, pas de gens qui prennent au premier degré, que ça reste humoristique, que ça reste bon enfant, tu vois. Là, ça passe, tu vois. Donc voilà, et donc le mec qui dit, je trouve qu'il n'y en a pas assez perso, ou alors il règle ça en privé, c'est chiant. Yerim qui répond, c'est juste qu'on t'informe pas, chaque semaine, il y a. Effectivement, il se passe des bails, même moi je suis pas au courant. Hein. Je pense que le Kikusho en savent beaucoup plus que moi. Mec qui dit, MDR, mais taguez-moi, wesh. Le Kikusho qui dit, il y en a tout le temps, MDR, on nous dit tout en privé. Ouais, après, c'est vrai que des fois, ça peut partir loin, donc des fois, il vaut mieux que ça reste parfois en privé, mais voilà. MDR, intéressant tout ça. Il y a Raito qui répond, la raison est simple, les gens se concentrent plus sur les autres et sur leur contenu que sur eux-mêmes. Quelqu'un qui fait juste ses vidéos tranquilles de son côté finira toujours par se faire critiquer sans raison alors qu'il partage juste sa passion en parlant de manga. C'est Rayai Sama qui dit « C'est la stupidité de l'espèce humaine.
toujours à critiquer sans donner de véritables arguments corrects et logiques, et qui piaillent haut et fort, qui peuvent faire mieux. Alors que lorsqu'on les met au défi, il n'y a plus personne, les concernés, cassez-vous. En fait, dans certains messages, tu te demandes à qui ils s'adressent. Parce que tu vois, ça reste trop vague en fait. Tu vois. Moi, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est ciblé en particulier, donc voilà. Parce que Abdou qui dit parce que c'est la fausse recherche de célébrité qui les matrix en tête de la file, les créateurs de contenu One Piece. On voit que quand même c'est le One Piece Game qui est particulièrement ciblé. Hein. Tu vois, en tant que reporter du One Piece Game, voilà, j'aime bien raconter aussi ce qui se passe pour que vous voyez un peu ce que je vis. Abdou qui dit ça veut absolument faire des vidéos pour les vues sur le dos des autres. C'est pour ça que ça a sorti leur vidéo réaction review, je ne sais quoi, le jeudi. Tu vis qui? Voilà. Concrètement, tu vis qui? On ne sait pas de qui tu parles. Et lui, il dit, les gros youtubeurs One Piece, si tu remarques bien, c'est là dont vient quasi tous les dramas sur les vues, vol de théories, sortie de vidéos avec spoil en miniature. Moi, personnellement, ça me gonfle. Ah ouais, hein, One Piece Game, c'est ça, hein, c'est pirate. Il y a des vols de théories, il y a toutes sortes de choses, hein. Flame the Stampede qui dit faut demander aux gens du milieu eux-mêmes MDR, mais de l'extérieur c'est juste des problèmes d'ego et de rien apporter de plus que les autres, donc ça se tire dans les pattes, une gamme de clowns en somme. Empereur des Flammes qui dit il y en a qui jalousent le succès des autres, puis il y en a leur but dans la vie c'est que les autres se sentent mal, de la malveillance pure quoi. Danger qui dit c'est la jalousie, beaucoup se jalousent et se méprisent, après c'est partout comme ça, que ce soit le feed game, le manga game ou les streamers. Tu vois, ça fait 3 communautés différentes. Bon après le feed game c'est vraiment à part, hein, ceux qui font de la muscu, je pense que c'est pas forcément lié au manga game. En réalité tu extrais juste voilà, Marvel Fitness qui essaye de venir dans le manga game et qui y est déjà, et bienvenue à lui parce que franchement c'est vraiment un mec talentueux qui sait mettre l'ambiance. Donc ça c'est cool. Et d'ailleurs il est au Kikusho. D'ailleurs voilà, n'hésitez pas à y aller, hein, moi je kiffe comme d'habitude. La jalousie fait partie de la réalité de notre époque. Effectivement. On peut pas empêcher les gens de jalouser en réalité. Après ils font ce qu'ils veulent, hein. Tu peux pas empêcher une personne de te détester non plus, tu vois. Moi franchement s'il y a quelqu'un qui arrive et me critique, bon vas-y, hein, c'est un plaisir, hein. Moi je le laisse, tu vois. Je suis pas là non plus à rappeler à l'ordre, hein. Il fait ce qu'il veut. Ça jalouse alors que tout le monde peut manger dans ce game, c'est vrai. Tu le sais toi-même, t'es grand. Pourquoi pas un live ce soir? Tu en parles, ce serait intéressant. Moi j'aimerais bien hein, qu'il fasse un live, hein, qu'il couche et tout. Bon, enfin bref, là on arrive sur la fin, hein. C'est comme dans tous les milieux. T'es au sommet, tu vois un gars qui commence à briller, plus que toi, tu cherches à le nuire. Alors que en réalité la mentalité pour mieux encore réussir, c'est d'aller vers lui et de dire ça te dirait pas de faire un petit partenariat. Surtout que maintenant quand tu fais des lives avec les outils comme Discord, Vidéo Ninja, c'est très simple, chacun reste chez soi, on se fait un petit live vite fait, on raconte ce qu'on dit, tu vois, c'est devenu beaucoup plus simple, t'as même pas à bouger de bouger toi-même, donc t'invites l'autre, on se discute à distance, voilà, c'est vite fait quoi. L'argent, la fame, c'est toujours pareil, c'est comme partout. Ouais, après c'est ça aussi, hein, l'argent peut transformer les mentalités des gens, surtout quand t'en as pas au début et qu'après t'en as, bah ça peut te changer au bout d'un moment parce que tu restes focalisé là-dessus. T'en perds même des fois ton moteur principal qui n'était autre que la passion. Et d'un autre côté, ceux qui en ont pas, enfin voilà, chacun a sa vision, sa façon de faire. Donc moi je critique pas, vous faites comme vous voulez, mais en réalité, voilà, vous pouvez voir un peu ce qui se passe dans le One Piece Game. Otakul qui pourtant n'est pas dans le One Piece Game, qui est dans le One Piece Global, dans le manga game global, vient tacler sur un peu ceux qui font des spoils suivis de résumés, suivis de reviews. Il fait comme il veut, hein. Moi je respecte son choix. S'il n'aime pas, il n'a qu'à pas regarder ce qu'on fait comme contenu, parce que moi je fais partie de ceux-là. Voilà. Il a le droit, moi je fais comme tu veux, tu ne regardes pas si tu as envie. Après, c'est un peu plus lui qui en souffre, puisque c'est lui qui est en train de râler, est en train de se plaindre. Ah, ils font ça, c'est du contenu vide, toute la communauté qui les suit ne sert à rien, c'est des fraudes. C'est plus lui qui est en pleine souffrance. Nous, on ne fait que répondre à un besoin, et d'ailleurs, bah, ce besoin-là, nous, on est parmi ceux-là. On aime ce contenu-là en général, et c'est pour ça qu'on le fait.
C'est parce que voilà, on veut vous satisfaire et en même temps on se satisfait nous-mêmes parce qu'on raffole des infos, des actualités sur One Piece, sur notre manga qu'on aime bien. Donc voilà les amis. Bon allez, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez de tout ça. Sur ce, je vous laisse. Donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.